que personne vous dit sur les IA, en particulier les gens qui vendent des contenus sur les IA, c'est que globalement, tout ce qu'elles produisent est médiocre. Tous les tests qu'on a fait à Sciences Humaines donnent des textes superficiels et vagues. Et même en n'utilisant que nos articles sans connexion internet, elles nous inventent des trucs qui sortent de nulle part. Genre Simone Veil et une influence majeure de Michel Foucault, n'importe quoi. Là, si vous savez pas pourquoi, c'est le moment de vous abonner. Mais vous aurez remarqué, tout ça n'empêche pas l'IA et ses promoteurs d'avoir la prétention de créer des trucs. Et ça, pour la philosophe Emma Karenini, c'est un gros changement. Et oui, avant, la technique était censée pouvoir libérer du temps aux humains pour qu'ils se consacrent à des activités plus intellectuelles. Mais là, les robots commencent à avoir des prétentions créatives et même artistiques. Alors c'est vrai que si on mesure la créativité comme une capacité à produire quelque chose qu'on n'a jamais vu, oui, les IA y arrivent. Mais ne nous laissons pas avoir par les apparences. Comme le rappelle le philosophe des sciences Philippe Hunman, mais vous le savez sans doute, les IA ne sont que des machines à prédire. Elles n'ont aucun ancrage dans le monde réel, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas ce que les mots qu'elles disent signifient. Elles ne font que recracher les réponses les plus fréquentes des humains. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, elles finissent toutes par halluciner, comme pour le cas de Foucault. Et donc, au-delà de l'effet waouh de quelques démonstrations que vous pouvez croiser ici et là, à terme, les IA n'arrivent plus à rien, elles ne sont pas capables de tenir la distance, elles ne sont pas capables de réfléchir longtemps comme les humains. Ouais, donc les robots qui ont des idées, voire des émotions, c'est pas pour tout de suite. Enfin, en dehors des fictions inventées par les humains, je veux dire. Bon, et enfin, les IA posent pas mal de problèmes éthiques au niveau de l'écologie, au niveau du vol de contenu, au niveau même des discriminations ou des fausses informations. Et pour en savoir plus sur tout ça, vous avez notre dernier numéro qui vient de sortir. L'IA peut-elle penser à notre place ?